Bonsoir, Oui, bonsoir. comment vas-tu? Bah ça va, je suis enchantée de vous avoir enfin rencontré et que je vous vois en vrai en même temps maintenant aujourd'hui. Ah, ça Ça c'est fait rien. plaisir. Vous êtes partout dans Ah, toute la France. on essaye, c'est un peu dur, mais on essaye, on Vous êtes essaye. venu jusqu'à mon domicile On essaye. aujourd'hui. Ouais, mais on a rebroussé chemin car il y avait les Oui, chats. oui, j'ai des animaux. Alors Ah, j'ai dit ouais, tout le monde, j'ai peur des chats, j'ai peur des chiens. 8 chats, c'est trop 8 chats. ouais, voilà. Voilà, ben là on est là par rapport à ton fils. Oui, voilà, c'est ça. Ton fils, il s'appelle comment? Amir. Amir. Il a quel âge, Amir? Donc il a eu 15 ans là au mois de janvier. Et exactement depuis 6 ans, il est suivi par l'ASE, c'est ça? Voilà, en fait, ça fait depuis les années 6, 7, 8, 9. Enfin, depuis l'âge de 6 ans, il est suivi et finalement, bah, là, il y a eu un placement. Comme certains d'autres parents où c'est un placement abusif, où il y a un peu des choses qu'on se sont dit, on ne sait plus trop quoi dire par rapport à l'ASE. Moi, quand j'allais dans leur service, je voulais coopérer, mais c'était pas comme, non plus comme ils voulaient. Finalement, bah ça va pas parce qu'en fin de compte, Mais pour réexpliquer l'histoire, c'est que toi déjà à la base, tu as vécu une enfance difficile. oui voilà, j'ai Hein. vécu une enfance difficile. Après, je me suis séparée justement du père de mon fils et là, franchement, comme beaucoup de parents pourront voir ce soir et des mères de famille, c'est qu'ils s'attaquent forcément aux mères isolées. Voilà. Et je trouve que c'est pas normal parce que pour être dans un pays en France, on est dans un pays des droits de l'homme déjà avant tout, citoyen, citoyenne, Mais, mais étranger, étrangère. hum, hum. Et en tant que femme, je trouve que c'est désastreux de s'en prendre à une femme. J'ai quand même été menottée, enfin voilà. Je sais pas si je peux tout vous raconter la suite. Non, et tout c'est quoi? Et pour comprendre par rapport à ce que tu me disais, c'est que toi tu as vraiment tout fait en étant seul. J'ai tout fait Et pour mon fils. voilà, et au final, lorsqu'ils sont venus chercher ton enfant, ils sont venus chercher ton enfant comme si c'était un criminel. Voilà, en fait, au final, ils sont venus le chercher de force en cassant la porte. Il était dans son sommeil, ils l'ont pris menotté, bouge pas mon grand, police, tu sais ce que tu as fait alors qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il n'y a pas eu de rébellion envers les forces de l'ordre, donc il est parti. Ils l'ont emmené en garde à vue, donc voilà, protection de l'enfance, on met les enfants en garde à vue quand ils doivent être... finalement, il doit être retiré du domicile. Ah, il y a 25 personnes qui regardent en direct. Si, donc je comprends bien, c'est ton enfant. Il a été à 14 ans exactement, comme tu m'as dit à 14 ans l'année dernière, il a été spécifié par le juge comme quoi il devait être placé. Voilà, Lorsqu'ils sont venus le récupérer, ils l'ont mis en garde à vue, mais c'est la seule garde à vue qu'il a fait. oui, De, voilà. de toute sa vie, c'est la seule garde à vue qu'il a fait, c'était par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Voilà, alors c'est ça le pire, c'est-à-dire que moi j'ai un enfant qui est chez moi, qui est à la maison, j'ai un fils unique, donc en fin de compte j'avais le temps de m'occuper de lui, donc je le ramenais au foot, je le ramenais à Leclerc, au Carrefour, partout, au cinéma. La UMO qui nous suivait, elle le savait très bien, puisque mon fils a eu des rendez-vous individuels. Il disait qu'on allait même au bateau mouche, qu'on allait en vacances à Montpellier. En gros, Dans le tout allait sud. bien, en gros. Tout En allait gros, tu bien. faisais, comme Je tout faisais parent, vraiment voilà, tout, voilà, même un surplus, voilà, c'était... comme tout parent, il peut avoir des hauts et des bas, mais voilà. En gros, t'étais là pour ton enfant. Et d'ailleurs, mon fils, il a jamais fugué chez moi, il est jamais parti. Et donc, en fin de compte, ils ont creusé, creusé, creusé. Et pour répondre à votre question, je ne me rappelle plus, c'était... donc oui, il a été mis en garde à vue, sachant quand même qu'il a 14 ans et qu'il ne relève pas de la délinquance volée ou... Enfin, chose qu'il pourrait faire, je sais pas, comme... Ouais, Enfin, c'est dur, hein. En enfin, gros, là, en gros, pour expliquer, c'est un enfant qui a été placé. Vous voyez, là, vous avez une maman meurtrie, qui est fatiguée. Ça fait exactement plus de 10 ans, elle se bat pour éduquer son enfant correctement. Et il y a l'ASE qui est sur ses côtes, clairement, car elle-même, elle a vécu une enfance difficile. Ceux qui ont été suivis par l'ASE et qui ont une enfance difficile, ils pourront en répondre. C'est lorsqu'on est suivi par ces institutions, eh ben, ils nous poursuivent toute notre vie. ben voilà. C'est une réalité. Et Donc, ça va pas du tout. voilà, et ça va pas du tout. Et dans le sens, c'est que son enfant n'a jamais commis aucun acte de délinquance. Ah, pas du tout, du tout. Au contraire, pas Et, du tout. Il et aide les petites grand-mères. voilà, Il leur donne même 10 € à la caisse parce qu'il porte les courses. Il retient l'ascenseur. Des fois, il fait demi-tour pour ouvrir la porte. son enfant, il avait des bonnes notes à l'école. A de très très bonnes notes, des TP. J'ai tout à la maison. J'ai toutes les preuves devant le juge. Voilà, et c'est lorsqu'ils ont déménagé sur Paris, ils se sont retrouvés dans une école. Et sur cette école-là, c'est là où tout a commencé. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et ça n'allait pas du tout. La directrice, elle le punissait en maternelle. Il était humilié devant les autres enfants. Elle a même isolé devant les autres enfants, justement, pour qu'au cas où l'ASE vient chercher les enfants à l'école. Et après, au final, ça a été une descente aux enfers. Bah, ça a été une descente aux enfers parce que j'avais quand même confiance en ces institutions-là. Je me suis dit, les CMP, les psychologues, pour aider les enfants, c'est des gens formidables. Protection de l'enfant, ça aide les mamans, les enfants. Et finalement, j'ai commencé à faire les CMP, sauf que ça n'allait pas trop. Donc, c'est même mon fils qui voulait plus y aller. Donc, Et au final, lorsque
ils ont voulu placer ton enfant, lorsqu'ils l'ont placé, lorsqu'ils sont venus à la maison, ils l'ont interpellé comme un délinquant, lorsqu'ils Voilà, l'ont mis en voilà, garde à vue, voilà. ensuite ton enfant, il s'est sauvé de là-bas. Voilà, alors en fait, voilà, donc comme l'ASE n'avait pas moyen, parce que comme il a plus 4 ans, 5 ans, comme d'autres parents, malheureusement, les enfants, on les prend de multiples façons. Et finalement, bah, lui, comme il avait 14 ans, on va pas aller chercher comme un bébé de 4 mois ou autre. Et bah, finalement, bah, ils l'ont pris de force avec les menottes, puisque l'ASE disait que... Voilà, Voilà. et maintenant, aujourd'hui, on te poursuit car on dit comme quoi tu gardes ton enfant illégalement. Ah voilà, alors aujourd'hui c'est moi qui suis poursuivi parce que finalement il voulait pas y rester puisque quand vous voyez bien que les enfants de certains parents sont pris petits, donc les pauvres enfants ils peuvent pas partir donc ils restent dans les institutions de l'ASE et finalement le mien qui a 14 ans donc à 13 ans il y a une loi qui dit qu'à 13 ans l'enfant a la capacité de parler devant un juge et ces choses qu'il a faites en disant qu'il était très bien chez moi, il s'est jamais plaint d'être à la maison, qu'il sortait, qu'il allait en voyage et tout. Et donc, je mélange un peu tout, mais Ouais, finalement... mais c'est pas grave, c'est rien, c'est normal, c'est les émotions. Mais au final, il s'est sauvé, il s'est sauvé de chez eux. de chez eux. Il est revenu à la maison. Et finalement, c'est moi qui suis poursuivi le 23 mars au tribunal de Paris pour éventuellement... Le 23 mars, là, ce vendredi-là. Oui, ce vendredi-là, dans 48 heures. Donc ça veut dire, en gros, t'es poursuivi d'avoir accueilli ton enfant chez toi. Voilà, je suis poursuivi d'héberger mon enfant chez C'est moi. incroyable, c'est incroyable. Voilà. Vous entendez, là, il y a 45 personnes en direct. Voilà. Là, je vois qu'il y a toujours la faute des autres. Là, on n'est pas en train de dire la faute d'un tel ou la faute d'un tel. Là, la question, c'est quel est le rôle des institutions lorsqu'il y a une maman qui aime son enfant, qui veut éduquer son enfant dans les meilleures conditions possibles, et que les institutions la pointent du doit, la ralentissent, et surtout lui arrachent son enfant. Elle est là, la question. C'est puisqu'un arrachage, puisqu'il était pris avec les menottes. Donc, voilà, elle est là la question. Maintenant, ça veut dire, là maintenant, si on a bien compris, vendredi tu passes... en correctionnel. Alors, pour vous expliquer la correctionnelle... mais il y a deux histoires par rapport à la correctionnelle, c'est ça? Alors voilà, il y a deux histoires, parce que justement, ils ont voulu mettre le paquet. C'est-à-dire que comme ça, si mon fils il se sauve, au cas où, dans cette correctionnelle-là, donc je ne suis pas en droit d'héberger mon enfant, je suis en mesure de le remettre dans leur griffe, finalement, alors que lui-même se sauve de chez eux. Donc c'est comme si il avait fait un meurtre ou autre, puisque finalement... je suis passible d'une peine de prison de 1 an à 3 ans avec 300 000 euros d'amende, quand bien même c'est la peine qui est surélevée, même si ça redescend. Donc ça veut dire que c'est pas une protection d'enfant de mettre la mère derrière les barreaux. Et je vais vous dire quelque chose, c'est très rarissime, c'est peut-être un cas sur 1000. C'est vraiment quand là, on dirait que c'est vraiment une affaire personnelle, parce qu'en général, quand les gamins ils ont 14-15 ans, l'ASE ils s'en débarrassent, ils en veulent plus, puisque le gamin, comme je vous disais il y a quelques minutes, à 13 ans, il est en droit de savoir ce qu'il veut, tout simplement pour lui. Ce qu'il veut pour lui et qu'il est en capacité de savoir si à 13 ans il est ou pas chez ses parents, sachant que maintenant il en a 15. Maintenant là tu as 54 personnes qui te regardent en direct. Ouais, là maintenant merci. tu parles à eux, non mais tu parles surtout à eux, tu leur demandes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que faut dire aussi, ils t'ont fait passer pour une folle. Ah oui, voilà. Alors donc en fin de compte, je vous explique. Certains parents peut-être vont se reconnaître dans mes propos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand ils n'arrivent pas à vous faire passer en pénal, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, et justement, ils ne voudraient pas que ce soit médiatisé comme aujourd'hui, ou filmé, ou que je puisse parler. Donc en fait, ils vous internent. Donc c'est ce qui a été fait, parce que quand mon fils a été pris, ça on parle de l'année dernière, il a été repris cette année, sauf que cette année, ils m'ont pris moi et mon fils. Donc en fait, il a été pris 2 fois. Il a été pris l'année dernière au mois de mars, et cette année le 18 janvier. Donc ils t'ont fait passer pour une folle en gros. Et ils ont vu que c'était pas possible. Simple. Ils m'ont pris moi en garde à vue pour me faire passer par une folle. Et certains parents se reconnaîtront parce que bien souvent ils internent les parents puisque justement le gamin à 15 ans il se sauve. Et comme ça, s'il se sauve, moi je suis interné, il n'a plus de domicile, je perds ma maison, je perds tout. Et finalement, le gamin il a pu où se sauver puisqu'ils l'ont désociabilisé. Non, avec son papa. Déscolarisé. En fin de compte, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour vraiment l'accaparer, ils l'ont défamiliarisé, c'est-à-dire les tantes, les oncles et tout. Ils l'ont vraiment isolé de... La seule personne qu'il a, c'est moi. Donc la seule personne à qui ils peuvent s'en prendre, c'est moi. Donc c'était soit m'interner, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché parce que sinon je ne parlerais pas, je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Mais en fin de compte, comme ça n'a pas marché, la police a dit que ma petite dame, vous n'êtes pas folle, donc c'est le pénal. Et puis il était ravi de pouvoir mettre une mère en prison. Voilà. Non mais courage. Ouais, merci. Voilà, 58 personnes qui regardent en direct. Voilà, là vous voyez une maman qui a vécu une enfance triste, qui a eu un enfant lorsqu'elle a été elle-même
suivie par l'ASE. Ensuite, à côté de ça, elle a tout fait pour éduquer son enfant dans les meilleures conditions possibles, au point d'avoir un logement décent et tout, etc. Et aujourd'hui, elle demande juste aux institutions d'être à son écoute, de lui faire confiance, de faire confiance à un maman qui aime son enfant. Je sais pas, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, clairement, on n'a aucune arme. L'enfance, l'enfant, la jeunesse, tout ce qui est l'ASE, c'est tellement difficile, c'est tellement un cas complexe que clairement, on n'a aucune arme au jour d'aujourd'hui. Là, on va créer une association qui va s'appeler ACT, Association contre le trafic d'enfants ou d'êtres humains, parce que c'est une réalité. Car aujourd'hui, place à un enfant coûte 220 € par jour. Lorsque c'est un enfant en TGD, en très grande difficulté, il coûte exactement 1090 € par jour à l'État, par le biais de l'ASE, et qui donne ça aux associations. Faut pas oublier que derrière tout ça, il y a un grand business. C'est de l'argent. Et ce que je dis, la chance que j'ai, la chance qu'on a, le mouvement La Révolution est en marche, on a des preuves à l'appui. On a des preuves à l'appui que des jeunes hommes, des enfants, ont été placés sans appel d'offres dans des hôtels avec des éducateurs mandatés par des intérimaires en gros. Et ça, c'est une réalité. Et là, on parle de l'ASE du 93. Mais malheureusement, on a eu des appels des 4 coins de la France par rapport à l'aide sociale à l'enfance. On ne dit pas que les salariés sont méchants. On ne parle pas des salariés. On ne parle pas des travailleurs qui aiment leur boulot. On ne parle pas des éducateurs que lorsqu'ils vont au travail, ils ont la banane et ils font tout pour essayer de faire en sorte que l'enfant ait un réel avenir. On parle des dirigeants. On parle des gens qui dirigent ces institutions. On parle des gens qui donnent le projet à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. À la base, l'aide sociale à l'enfance, c'est là pour but de protéger les enfants et d'accompagner les parents. Faire en sorte que normalement, l'enfant et le parent, tôt ou tard, ils doivent se retrouver. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, c'est lorsqu'ils arrachent les enfants aux parents, les enfants ne les revoient plus. Elle est là la réalité. C'est devenu un vrai business. C'est carrément des parents où on enlève leur enfant dès la naissance. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, quand je vois une maman qui est là, meurtrie, ça me fait mal au cœur. C'est ça. Bah c'est ça, c'est surtout qu'ils ne l'ont pas pris. C'est-à-dire qu'il y a eu des années d'enquête. Finalement, il n'y avait pas de défaillance envers les parents. Et ils ont commencé à s'en prendre à mon fils et ne pas mettre, par exemple... Mettons le mot de la fin. Bah merci, la révolution est en marche. Et surtout les personnes qui te regardent. Merci à tous de vous me regarder. Et si vous pouvez faire des petits commentaires. Et soutien pour le 23 quand même, là, le vendredi. Soutenez-moi pour le 23. Je ne sais même pas comment je vais y aller, comment ça va se passer. Et j'ai même pas trouvé d'avocat. Enfin, j'en ai trouvé un, mais finalement... Bref, ça fait mal. Hein. C'est compliqué. Courage, courage. Franchement, soutenez-la. Là, clairement, le mouvement La Révolution est en marche. Là, elle peut faire qu'une vidéo. On n'a aucune arme. On ne connaît pas ce sujet en fond et en comble. On sait juste que c'est toute une histoire d'argent, de business, de gros sous. Ça, c'est une certitude. Là, exactement, le 9 avril 2018, on va faire une réunion par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Le 10 avril 2018, on va faire une mobilisation devant l'aide sociale à l'enfance de Bobigny. Et le 11 avril 2018, on va faire une mobilisation au conseil municipal de la Courneuve, car il y a Stéphane Troussel, qui est le président du département du 93 et qui a sa part de responsabilité. À un moment donné, les politiques ont leur part de responsabilité. À un moment donné, les institutions ont leur part de responsabilité. Et on va leur faire une guerre psychologique comme jamais ils en ont connu. Car lorsque je filme une maman en détresse, je me sens impuissant, comme beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, et c'est pas normal. C'est pas normal qu'une maman, aujourd'hui clairement, on lui court le cordon médical avec son enfant. C'est pas normal. Il faut se l'interdire. On est dans le cas, on est à Paris, on est vivant, on respire, on a du sang, on paye nos charges, on paye nos impôts, et c'est pas normal ce qui arrive à madame. Franchement, c'est pas normal. Ben, c'est pas normal. Surtout à 15 ans, ça veut dire que ça va pas du tout. Puisqu'après, ça requiert d'autres choses. Et puis, à 15 ans, on peut pas enfermer un gamin de force comme si, alors qu'il n'a pas de casier judiciaire, il n'a rien du tout. C'est vraiment... On veut le mettre en prison, ton fils, en gros. Ben, c'est ça, parce que c'est pour aller dans un centre fermé éducatif renforcé. Donc, alors, ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je vois pas ce qu'il ferait dans un centre éducatif renforcé, puisqu'il n'a pas de problème de délinquance. Et la seule garde à vue qu'il a fait, c'est la garde à vue quand on est venu le chercher chez moi. Donc, vous voyez, la protection de l'enfance... C'est incroyable. Courage, courage, courage. Merci. De rien. Eh ben, n'oubliez pas les 3 dates très importantes. Le 9 avril 2018, on va faire une grosse réunion par rapport à l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire les personnes qui veulent accompagner le mouvement La Révolution est en marche par rapport à l'association qu'on va créer, qui va s'appeler ACT. Eh ben, vous êtes les bienvenus. Pour toutes les personnes qui ont des soucis par rapport à l'aide sociale à l'enfance, eh ben, venez nous solliciter. Si on peut trouver des solutions, on le fera.
On a la chance d'avoir un conseiller en communication qui s'appelle Jamel Ghizoum, qui a travaillé pendant 4 ans avec une association pour accompagner les enfants. Donc il connaît bien l'institution de l'ASE. Ensuite, le 10 avril 2018, on va faire une mobilisation à l'aide sociale à l'enfance qui se trouve à Bobigny, du 93. Et ensuite, le 11 avril 2018, on va faire une mobilisation devant le conseil municipal de la Courneuve-Carrière, Stéphane Troussel, qui y siège. Et lui, c'est le président du département du 93 qui a toléré, qui tolère encore des choses qui sont juste abominables. C'est-à-dire faire du business sur des enfants. On a les preuves, on a tous les documents administratifs pour le prouver. Et cette personne-là, qui est Stéphane Troussel, on ne va pas le lâcher. On a essayé de le contacter, il n'a pas été à notre écoute. Donc lui, on ne va pas le lâcher. La révolution est en marche et on vous promet que rien ne pourra l'arrêter. Ciao. Ah ouais.